Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous autour de ma récente blessure au genou, aussi bien sur le processus de rééducation que j'ai mis en place pour optimiser mes chances de guérison, mais aussi sur mes réflexions à ce sujet après avoir échangé avec différents médecins, des physiothérapeutes et aussi sur ma propre expérience. J'ai pris toutes mes notes ici sur mon ordinateur pour rien oublier ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous peut vous intéresser non seulement pour la prise en charge d'une éventuelle blessure, mais aussi pour certaines douleurs que vous pourriez avoir et que nous pouvons associer en grande partie le processus de pensée derrière ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, je vous propose un plan en 3 étapes. La première étape, c'est de rappeler les faits et de comment je me suis blessé, aussi qu'est-ce que j'ai mis en place dès l'accident. Ensuite, on va regarder mon parcours de soins et est-ce que opération ou pas. Et là, en 3, le processus de rééducation. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour donner un maximum de force à ce podcast. Donc, le premier point, si je vous fais un bref rappel des faits. Donc, je me suis blessé le mercredi 1er mars lors d'un match de basket. J'ai mal posé mon appui lors d'un changement de direction et mon genou est parti en hyperextension avec une rotation. Donc, bien douloureux sur le moment. Et le lendemain, bien évidemment, je boitais et c'était légèrement gonflé. Dès la blessure, mes premiers réflexes que j'ai mis en place ont suivi ce qu'on a parlé dans l'épisode 3 avec Xavier Conus, qui est ensuite physiothérapeute qui m'a également suivi, mais avec lequel on a partagé un épisode de ce podcast où on expliquait le protocole Peace and Love, qui est un acronyme pour différentes étapes lorsqu'il y a une blessure, et en grande partie j'ai suivi ce protocole. Donc rapidement, les premières choses étaient d'éviter bien sûr tous les mouvements qui pourraient créer encore plus de douleur ou empirer la blessure. J'ai essayé de compresser mon genou, donc dès que je me suis blessé durant encore le match. Et ensuite, je dirais 1 jour, 2 jours après la blessure, où j'ai essayé de compresser un maximum le genou pour éviter que ça gonfle trop. Ensuite, j'ai évité la prise d'anti-inflammatoires et de la pose de glace pour laisser un maximum l'inflammation faire son travail. Donc, dès la blessure, en fait, le corps met ce processus d'inflammation pour tout simplement guérir déjà ce qui était abîmé. Et puis, en prenant des anti-inflammatoires ou en mettant de la glace, ça freine, on va dire, ce processus de rééducation. Donc, si c'est supportable, si la douleur est OK, on peut éviter de prendre ces anti-inflammatoires et de la glace. Donc j'ai privilégié plutôt des antidouleurs, si par exemple souvent la nuit, car la douleur m'empêchait un peu perturbait, on va dire, mon sommeil. Donc des premiers temps, j'ai pris un peu des antidouleurs, mais j'ai complètement évité les anti-inflammatoires et la glace. Ensuite, j'ai aménagé aussi mon lit pour élever un maximum ma jambe. Non seulement au début, quand je me tournais dans mon lit, ça me créait pas mal de douleur. Donc j'ai essayé d'organiser un peu un cal pour ma jambe et qui m'évitait de me créer des douleurs durant la nuit. Et dès le lendemain matin, en fait, le protocole d'entraînement intensif de rééducation recommence, même si je n'avais pas encore de diagnostic. Je n'ai pas été aux urgences. J'ai d'abord regardé comment ça évoluait et dès le lendemain, ça commence en gros à se remettre en forme. Le but, bien sûr, toujours dans la mesure des zones douloureuses et des mouvements qui pourraient empirer la douleur. Donc, on doit être à l'écoute de tous ces signaux. Mais le but, c'est de se remettre en mouvement le plus rapidement possible et aussi de rester optimiste c'est pas toujours évident quand on a une blessure et quand on a des douleurs, mais de rester un maximum optimiste pour se dire, OK, le corps est fort, on va guérir et récupérer de ça. Je suis d'avis aussi que
lorsqu'on a des douleurs ou une blessure, dans la majorité des cas, on va mettre de côté les exceptions, je pense qu'il faudrait plutôt se dire de redoubler d'efforts en s'entraînant bien sûr de manière adaptée, de manière réfléchie et accompagnée si on n'a pas les compétences pour se mettre seul en mouvement. Et on a meilleur temps de faire de prendre cette direction-là que de se dire ok, je me suis blessé, j'ai des douleurs, je me mets complètement au repos. Ça, ce serait une des pires solutions à prendre. Avant aussi de détailler mon protocole de rééducation, je vais vous partager mon parcours de soins et aussi le diagnostic final. Donc, dès que je me suis blessé, moi j'ai déjà commencé à faire des choses et d'abord j'ai attendu quelques jours avant d'appeler un médecin et après 5-6 jours j'ai vu un médecin généraliste dans un premier temps et d'entente avec lui on a attendu 2 semaines pour voir l'évolution avant de savoir s'il y avait besoin d'aller investiguer un peu plus loin. Et il m'a fait des tests fonctionnels pour écarter certaines pistes qui malheureusement n'ont pas été toutes justes suite après à une IRM. Mais voilà, on le verra après. J'ai abordé aussi à différentes reprises que c'est important de ne pas... alors après ça c'est un message un peu au médecin, mais attention de ne pas véhiculer un message trop de repos. Comme je l'ai dit avant, je pense que c'est une des pires choses à mettre en place. Et on met les exceptions de côté. Bien sûr, si vous faites un accident, vous êtes complètement alité, vous ne pouvez plus bouger. Là, on va discuter un peu de ce que je dis. Mais sur la majorité des blessures, on peut aller au-delà de ce repos. C'est un repos relatif. C'est clair qu'il faut bien sûr éviter certaines choses pour ne pas empirer. Mais par contre, il y a beaucoup de choses à faire et c'est important de les faire pour optimiser sa rééducation. Donc, c'est important de pas encourager un comportement sédentaire et être passif dans son traitement dès qu'on se fait mal, mais au contraire de directement dire c'est le moment d'aller directement voir un physiothérapeute par exemple et puis de se remettre en piste le plus rapidement possible. Voilà, bien sûr, éviter de péjorer la blessure, ça c'est quelque chose, c'est du bon sens, c'est même pas des protocoles de rééducation. Mais après, le reste de votre corps est sain, il est encore la plupart du temps, si on se blesse à un membre, il est en bonne santé. Donc ça permet de continuer à entraîner et à s'entraîner tout le reste du corps, d'entraîner encore avec les capacités que nous avons. Et puis on peut déjà aussi commencer certains exercices spécifiques sur le membre lésé. Voilà, attention aussi de ne pas prescrire des anti-inflammatoires à tout vent, ça aide pas le processus de guérison. Et puis avec les connaissances que nous avons actuellement dans le monde de la rééducation, autant privilégier les antidouleurs. Maintenant, voilà, chaque situation est individuelle, c'est à discuter et puis voilà, c'est pas toujours tout noir, tout blanc, il faut regarder un peu le cas par cas. Après ce laps de temps de quelques jours, les douleurs, enfin de quelques jours, de ces quelques jours avant que j'aille voir le médecin, puis ensuite ces 2 semaines que nous avons attendu, j'avais toujours passablement de douleurs. En gros, je sentais tous les jours que j'avais un genou. Alors, c'était pas des douleurs à pleurer, mais voilà, c'est pas des douleurs agréables. Et j'ai finalement passé une IRM. Et environ 1 mois après, c'était l'heure du verdict. Donc j'ai fait une entorse en rotation de haut grade avec une déchirure partielle du ligament croisé antérieur. Donc l'IRM disait au moins 50% du ligament qui est déchiré, mais qui était encore continu d'une extrémité à l'autre. Aussi des contusions à des os et aussi une entorse de grade 1 du ligament collatéral interne. Ligament qu'on a à l'intérieur du genou. Donc, dans ces résultats, c'est surtout la déchirure du ligament croisé antérieur qu'on n'avait pas encore abordé aussi avec le généraliste qui m'a inquiété le plus parce que j'ai déjà opéré ce ligament-là de l'autre genou, l'autre côté, en 2010. Et voilà, j'étais pas très heureux d'entendre ce résultat, mais après, j'étais plutôt content d'entendre que c'était une déchirure partielle qu'une déchirure complète. Maintenant, voilà, des fois, ça ne veut pas tout dire, même si c'est partiel. J'ai vu ensuite un orthopédiste
qui me disait, après quelques tests qu'il m'a fait au genou, qu'il était certainement plus proche du 100% que des 50%, mais en soi, personne ne peut vraiment le savoir, vu que même l'IRM dit au moins 50%. Donc voilà, on ne sait pas s'il est déchiré à 51% ou à 99%. Donc, d'entente avec le médecin, moi je lui ai dit d'entente avec le médecin, on est parti sur un traitement conservateur. Je voulais de toute façon pas opérer tout de suite parce que je me marie, là je tourne le 12 juin et je me marie dans exactement 5 jours. Et je voulais pas finir en canne pour mon mariage. Donc j'ai décidé de prendre en main ma rééducation et de mettre le plus de chances de mon côté afin d'éviter de passer sur le billard. Une opération, c'est jamais anodin. Donc les résultats sont pas toujours au rendez-vous. Donc de l'autre côté, tout s'est bien passé. Mais voilà, malheureusement, on ne le sait pas à l'avance. Donc vu que c'est une déchirure partielle, peut-être que je vais pouvoir m'en sortir sans opération. Juste pour une petite anecdote aussi, pour vous encourager après une blessure de vous remettre aussi vite que possible en mouvement, bien sûr de manière adaptée. L'orthopédiste me disait, quand je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait vu 3 autres personnes le matin avant moi, aussi avec une déchirure des ligaments ou un des ligaments croisés. Et eux, ça faisait 2 mois, par exemple, qu'ils portaient une attelle et qu'ils avaient des béquilles. Et ben moi, contrairement à comment moi j'étais après 3-4 semaines, eux, ils marchaient pas du tout de la même manière. Ils n'avaient pas, moi, j'ai pas pris de béquilles, j'ai pas mis d'attelle. Et puis du coup, il m'a dit que eux, en gros, vu qu'ils avaient mis béquille plus attelle pendant 2 mois, en gros, ils n'arrivaient pas encore à marcher sans, ils avaient complètement fondu musculairement parlant. Et pour dire physiologiquement, c'est normal hein, que la musculature diminue naturellement. Moi, dès le lendemain, je me suis mis au mouvement, je marchais le plus que je pouvais. Directement, je me suis remis spécifiquement, on va voir après, en mouvement. Et par contre, on peut rien faire, le muscle diminue. Et c'est beaucoup plus... Par contre, on peut atténuer cette diminution et aussi on peut récupérer beaucoup plus rapidement en faisant un renforcement précoce de manière adaptée toujours. Donc la prochaine étape chez l'orthopédiste est début juillet pour refaire le point avec lui. Et voilà, je ne sais pas si ce sera encore à cette étape-là, si on va décider ou pas à opérer ou pas. Je pense que non. Ce sera encore trop précoce pour savoir si ça vaut la peine d'opérer ou pas. Mais on va d'abord détailler le processus de rééducation et je vous en reparlerai un petit peu de cette de l'opération ou pas. Donc si le processus de rééducation, donc déjà dès le lendemain, dès la blessure, mais surtout dès le lendemain matin, vu que je me suis blessé le soir, j'ai commencé à faire un maximum de rotation articulaire contrôlée hors zone douloureuse. Donc c'est-à-dire d'utiliser le maximum d'amplitude disponible de mon genou pour des effets antidouleurs naturels, idem que le renforcement isométrique. Donc j'ai fait rotation articulaire plus renforcement isométrique. Donc c'est-à-dire en fait c'est une contraction et surtout une contraction des tissus lésés sans mouvement. Donc c'est statique et on ne risque pas d'abîmer plus la structure et ça permet aussi d'orienter les fibres lésées dans la bonne direction. Donc l'idée c'était de faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Par exemple pour les rotations articulaires contrôlées, je les réalisais 100 fois par jour. C'est un mouvement avec la jambe, le genou. C'est vraiment facile de le faire partout. On peut le faire sous le bureau, on peut le faire debout, un peu partout et par un certain nombre de répétitions de manière régulière, et ça permet de, voilà, comme j'ai dit, des effets antidouleurs, mais ça permet aussi de nourrir son articulation, de redonner du mouvement et puis de regagner les fonctions du genou. C'est pour le spécifique.
ce que je faisais au tout départ. Après, j'ai continué bien sûr à renforcer le reste de mon corps, comme j'en ai l'habitude, 2-3 fois par semaine du renforcement musculaire, on va dire condition physique générale. Et après 3-4 jours de la blessure, j'ai déjà pu recommencer le vélo d'appartement. J'avais pas de douleur sur le passage du mouvement de pédaler. Et aussi, ben, ça permet de travailler l'articulation, puis c'est aussi pour le système cardiovasculaire de le remettre assez vite en route. De même que la marche, en boitant le moins possible. Au début, c'était pas évident parce que l'inflammation limite pas mal les mouvements, mais voilà, c'est ce principe d'amener et de se faire circuler aussi vite que possible et toujours selon douleur. Une fois que j'ai reçu le diagnostic du ligament croisé antérieur qui était partiellement déchiré, je me suis fait vraiment un planning de rééducation très strict, assez intense. En plus, j'ai également pris de la physiothérapie du coup chez mes voisins, comme je disais avec Xavier Conus principalement. Et ça permettait d'avoir un regard extérieur aussi, un avis aussi, enfin quelqu'un avec qui je pouvais échanger. Et ça permettait aussi de compléter tout l'entraînement régulier que je faisais à côté. Mon programme durant le premier mois consistait en une routine articulaire, enfin une routine de travail articulaire tous les jours, d'environ 10 à 20 minutes, 3 séances de renforcement musculaire sur tout le corps, y compris le membre lésé, en adaptant bien sûr les mouvements. 1-2 séances par semaine de physio, accompagné aussi avant ou après cette séance d'un renforcement spécifique de la jambe blessée. Je rajoutais par exemple des séries pour ceux qui connaissent peut-être cette machine de la leg press, où je rajoutais des séries chaque fois que j'allais à la physio, ou aussi une autre machine pour faire une extension de la jambe, ou travailler aussi l'arrière de la cuisse, les ischios, ou le devant, les quadriceps. Et ça, chaque fois que j'allais à la physio, et je le fais encore maintenant, j'essaie de rajouter des séries spécifiques sur ces éléments-là. Après, aussi d'être actif un maximum encore tous les jours. Et aussi, j'essaie de rajouter 1 fois par semaine une séance plus longue, soit de marche rapide ou de vélo pour le cardio, et aussi toujours pour continuer à récupérer. Ce qui est important, c'est d'être régulier dans ces séances, et d'être progressif aussi, d'essayer de chaque fois en faire un petit peu plus, toujours en respectant les douleurs ou comment ça réagissait les jours qui suivaient ces séances. Voilà, il y a des fois, tout d'un coup, on doit procéder un peu par essai-erreur. Des fois, on veut faire peut-être un petit peu trop vite, et du coup, ça crée de nouveau un peu des douleurs le lendemain. Et voilà, il faut savoir s'écouter aussi, se dire, ok, on prend un petit jour off, où on essaye de pas... on reste actif toujours, mais par contre de peut-être pas en rajouter une couche sur la jambe qui a eu une douleur un peu augmentée. Et puis après, on recommence. Dès que ça diminue un peu, on se remet sur les rails. Donc aussi, après environ 1 mois et demi, les douleurs se sont enfin éloignées. Ça a pris du temps si je compare mes deux blessures. Alors c'est clair, pas le même âge, pas le même type de blessure, parce que de l'autre côté, j'avais fait vraiment uniquement la déchirure du ligament croisé antérieur, mais j'avais beaucoup moins je me suis pas blessé en hyperextension, rotation. Donc là, j'ai eu un peu plus de traumatisme, on va dire, dans la blessure actuelle. Mais voilà, de l'autre côté, après 1-2 semaines, je pouvais vraiment tout faire quasiment à fond, mais avec certains mouvements où je sentais que mon genou lâchait. Du coup, je voyais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Ici, les douleurs m'ont tenu pendant 1 mois et demi. C'était relativement long, et puis une fois que ça c'est parti, j'ai pu recommencer gentiment la course, là aussi de manière très progressive. Au début, c'est courir un peu, et ensuite alterner des phases de petites courses, marche rapide. Bien sûr, éviter peut-être d'aller courir dans les cailloux, voilà, dans des terrains un peu plus difficiles, on va dire, naturel mais difficile. Donc rester sur plutôt du plat, plutôt voilà, sans obstacle particulier.
Et j'ai commencé aussi à ce moment-là de refaire quelques sauts de manière très contrôlée, un peu dans toutes les directions. Et aussi j'ai recommencé gentiment le basket, mais sans opposition, et puis en modérant un peu la charge. Mais ça permettait déjà voilà, de retoucher la balle, d'être toujours avec les coéquipiers, et puis de garder un peu un pas dans le sport. Dans le sport spécifique, hein, bien sûr, je compte pas toutes les séances de renforcement et tout faites à côté. Ensuite, j'ai changé un peu le programme une fois que j'avais passé un peu une étape. Donc, je suis passé à une routine articulaire quotidienne, mais plus courte, toujours, comme j'ai dit, quotidienne, donc tous les jours. 2 séances de renforcement global, tout le corps. Une séance de physio toujours accompagnée d'un renforcement spécifique du côté blessé. Et c'est là que ça a changé un peu. C'est pour ça que je passais 2 séances de renforcement au lieu de 3. Un petit peu plus court de travail de mobilité quotidienne plus court, parce que j'ai retrouvé toute la fonction de mon genou. Donc capable de faire flexion, extension complète sans douleur. Les rotations aussi d'un côté interne-externe sans douleur particulière. Donc je suis passé après à 2 séances plutôt cardio en allant à l'entraînement de basket, mais toujours sans contact, et puis de rajouter un peu des courses spécifiques, certains appuis spécifiques durant les entraînements de basket. Donc c'est un tout petit peu changé la quantité d'entraînement, et bien sûr aussi être actif tous les jours, marcher régulièrement et se lever régulièrement. Ça c'est les recommandations de base de santé. Ensuite, selon les tests de physio, fait avec le physio, qui se font généralement plutôt post-opération. Je suis en fait déjà apte à ce moment-là de revenir progressivement au sport, parce que sur ces tests, j'avais déjà récupéré à 80% de l'autre jambe, donc ce qui est une bonne chose. C'est positif, mais qui est selon moi pas, ce sera pas mon test final, ces tests-là, pour décider si opération ou pas. Donc l'orthopédiste, lui, m'avait dit d'attendre 3 mois avant de courir. Mais bon, honnêtement, au vu de ma récupération, je perdrais du temps de ne pas recommencer à courir de manière progressive et réfléchie. Mais c'est ces mots qui sont importants. C'est que ça dépend aussi de la récupération. Lui, ce qu'il m'avait dit, c'est que il disait, il éviterait de courir avant 3 mois, parce qu'il avait peur que en soit j'aille courir et puis que je risque de ne pas être prêt à encaisser s'il y a typiquement un terrain pas très adapté, et puis tout d'un coup mon genou il tourne un peu, et puis que j'ai encore pas toute la musculature pour retenir mon genou, et aussi on passe un petit peu de ligament en moins, et ben du coup que je risque de me refaire mal, et puis d'abîmer également les ménisques. Mais voilà, c'est comme dans tout, si on est progressif, si on est régulier, on augmente progressivement la charge, et ben il n'y a pas de raison particulière. La course n'est pas un plus gros effort que les séances de renforcement que je faisais à côté de ça. Donc j'ai repris de manière progressive, et là ça fait déjà passer un mois que je recours, que je refais déjà des accélérations et décélérations, etc. Mais le test final, un peu pour moi, pour savoir s'il va falloir opérer ou pas, ça va plutôt se passer après mon mariage. J'ai pas envie de me blesser avant. Donc dès le mois de juillet, je vais reprendre encore beaucoup plus sérieusement les changements de direction, vraiment essayer de les amener progressivement à 100%. J'ai déjà commencé un petit peu, mais à faire du tennis. C'est un sport que j'affectionne particulièrement, puis que je pratique à un niveau amateur l'été, et ça me permet déjà de reprendre sans contact, et puis de bien gérer un peu mes changements de direction. Mais petit à petit, il faut commencer à se poser moins de questions. Et ensuite, là, je vais aussi me faire un programme vraiment intensif pour vraiment de préparation physique, pour revenir à des mouvements qui ressemblent au sport que j'aimerais pratiquer, qui est principalement quand même le basket, et aussi pour ma santé, pour ma récupération. Et le test, ce sera fin août, septembre, où on va recommencer la saison de basket, et on verra avec opposition comment ça tient, s'il y a encore des douleurs ou d'autres situations un peu plus
litigieuse, on va dire. Parce que là, par exemple, ce que j'ai pu tester déjà, j'ai déjà un peu repris tous ces changements de direction avec un peu de vitesse. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a un peu encore la rotation, ce qui est normal aussi, parce que c'est comme ça que je me suis blessé, mais qui est encore un peu sensible. Alors, comme ça, sans intensité, sans vitesse, c'est ok. Mais par contre, dès que je mets un petit peu de vitesse, je sens que ça peut, enfin, que c'est encore sensible. Et que ça peut, je sens pas une sensation pour le moment que ça lâche, mais que c'est encore traumatisé un peu. On sent que c'est sensible. Puis le piège avec ces croisés, c'est qu'il y a plein de mouvements qui peuvent aller très 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 bien, et puis qu'il suffit qu'il y ait certains angles, certains mouvements où on a le sentiment que c'est instable. Et c'est ce qui se passait vraiment, comme je l'ai dit précédemment, c'est ce qui se passait avec mon autre genou qui lui a été opéré. Donc bien évidemment, à côté de tout ça, je continue le travail articulaire et de renforcement. Et je pense que ça pourrait paraître beaucoup de séances pour les personnes qui ne sont pas du domaine. Mais à mon avis, alors on peut modérer un peu suivant à quel retour on aimerait venir, mais c'est le prix à payer pour récupérer. Et même que certains de ces principes, c'est simplement pour sa santé aussi de manière générale. Par exemple, d'essayer de s'approcher de séances de renforcement musculaire par semaine sur tout le corps. C'est une des recommandations, et le fait de créer du muscle peut que vous aider dans votre vie en général, et pour la santé. Pour beaucoup de raisons, mais je pense que ça pourrait faire sujet d'un autre épisode. À mon avis aussi, si vous vous contentez de une, deux séances de physiothérapie par semaine, ça suffira pas, même si... ouais, ça suffira pas s'il n'y a pas un travail spécifique qui est fait en dehors de ces séances. Et on en parlait aussi dans l'épisode 3 du Hopcast, où justement c'est primordial de faire à côté beaucoup plus de choses. Et voilà, sauf exception, il y a toujours quelque chose à faire. Même si vous êtes blessé, on peut toujours adapter beaucoup de choses pour que vous puissiez continuer à bouger. Et puis à Hope Santé, on essaye d'un maximum d'encourager nos membres à continuer. Même on a fait avec des personnes qui avaient les pieds dans une boîte, et on adapte. Des périodes on fait un peu plus assis, des périodes on peut faire de l'autre côté le membre qui est sain, on peut travailler le haut du corps, on peut déjà commencer spécifiquement à travailler ce qui a été blessé. Et ça, c'est hyper important pour récupérer, même pas pour une reprise sportive, mais pour récupérer tout simplement dans sa vie son corps, quoi. Le but, c'est d'avoir un corps qui a pas de douleur, et puis que même s'il y a des blessures, même s'il y a des phases douloureuses, qu'on fasse tout pour être un maximum acteur, actrice de sa santé pour aller de l'avant et prendre les choses en main. Et je pense que la plupart des gens sous-estiment un peu l'entraînement qu'il y a à faire pour récupérer, et parient peut-être trop sur des solutions passives que de prendre les choses en main et de vraiment faire le travail, les choses qu'il y a à faire. Et voilà, la preuve, c'est pas peut-être pas le bon début de phrase, la preuve, mais c'est, par exemple, là, je suis à poste 3 mois. Voilà, renforcement, je vous ai parlé, j'ai été très 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 régulier sur toutes ces séances, et alors j'ai déjà bien récupéré la musculature, mais on voit encore une différence entre mon côté blessé actuel et l'autre côté. On voit en termes de volume que c'est beaucoup, enfin c'est pas beaucoup, mais il y a encore une différence qui est visible. Donc c'est important de continuer le travail et de redoubler vraiment d'efforts sur la partie blessée. Donc voilà, je vous ai fait un peu donner un aperçu un peu de tout mon parcours, et c'est encore qu'une étape. Il y a encore du pain sur la planche après, il y a encore de l'entraînement à faire, et il y a encore des tests à faire, et puis on verra si je vais éviter ou pas cette opération. Mais comme je vous ai dit, moi mon critère ce sera vraiment de sentir si c'est stable ou pas sur les mouvements que j'ai envie de pratiquer, parce que j'ai pas envie si je sens que c'est instable sur des mouvements
Et puis qu'après, je dois toujours me poser la question, ce sport, je peux le faire, non, ce sport, je peux pas le faire. Voilà, j'ai pas encore 30 ans, donc j'ai pas envie de devoir me poser cette question. Donc si je ressens que ça tient pas assez, mais je vais me donner le temps pour voilà, on puisse évaluer vraiment si ça tient ou pas. Donc c'est pour ça que je disais que juillet, ça va certainement être trop tôt pour prendre une décision. Mais voilà, je suis curieux d'avoir l'avis aussi de l'orthopédiste, d'écouter ce qu'il a à me dire. Et ensuite, après, je pense que je vais, comme je dis, je vais retester juillet-août, de se remettre vraiment à fond, en forme. Après, reprendre le basket, voir comment ça va, si ça tient pas. Et puis après, une décision, enfin, on va refaire le point en automne. Et puis là, je verrai s'il faut opérer ou pas. Mais voilà, si je sens que c'est instable, je vais opérer, même si ça m'embête un petit peu parce que voilà, la rééducation derrière ce genre de blessure est relativement longue. Donc voilà, après, il faut redoubler d'efforts également après. Donc voilà pour toute la situation. Et si je vous fais un petit résumé, un petit take-up message, comme on l'appelle ici, donc un récapitulatif de cet épisode. Donc en fait, tout ce qui est les IRM, les diagnostics que vous pouvez avoir sont pas une fatalité, ça ne veut pas tout dire. Le corps a ses propres moyens aussi pour récupérer. Ben, la preuve, c'est que l'IRM dit au moins 50% déchiré, mais personne ne peut vraiment dire à quel degré sur l'échelle de 100 c'est vraiment déchiré. Le but, et je vous encourage d'agir de manière vraiment active dès la blessure et de manière progressive, adaptée et réfléchie pour pas empirer le tout, mais pour optimiser votre rééducation. Soyez un maximum actif et active et acteur, actrice de votre santé. C'est comme ça que vous allez vous en sortir s'il y a des douleurs ou s'il y a une blessure. C'est que uniquement avec ça, et bien sûr, il y a des professionnels pour vous accompagner et rien du tout contre les solutions passives. Les solutions passives sont vraiment des tremplins pour vous aider à être actif. Donc, pensez que c'est des compléments, mais l'important, c'est que vous soyez acteur et actrice, donc en état de contrôle dans votre éducation, on va dire ça comme ça. Et ne sous-estimez pas l'entraînement et les efforts qu'il y a à fournir en dehors de toute thérapie. Ça peut vraiment faire la différence sur votre récupération et votre éducation. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à commenter les vidéos ou sur les réseaux sociaux, ou nous écrire en privé. Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, c'est avec plaisir qu'on vous écoute et qu'on regarde ce qu'on peut faire. Pensez à nouveau à vous abonner à ce Hopcast ou à nos réseaux sociaux où on partage le tout. Et je vous invite on va mettre les liens dans la description et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.